Bien, pour comprendre un leader d'opposition, un leader politique de façon générale, il faut comprendre sa démarche, mais surtout les concepts qu'il développe. Cabral Libby développe un ensemble de concepts, dont un phare, qui est l'impuissance apprise. Il estime que on a dit aux Camerounais depuis longtemps que voter ne sert à rien, alors ils ne vont pas voter. On leur a dit que Paul Biya gagnera toujours, quel que soit ce qui est fait, alors ils ne vont pas au vote. C'est de la même façon qu'on leur dit que les institutions qui sont censées organiser l'élection ou sanctionner les résultats de l'élection ne sont pas crédibles. Tout cela participe d'une seule chose, de ce que nous appelons l'impuissance apprise. Lorsqu'un candidat va à une élection présidentielle et qu'il dit déjà que l'une des institutions qui est censée arbitrer le jeu électoral n'est pas crédible, il envoie à ses militants et aux potentielles personnes qui sont susceptibles de voter pour elle deux messages. Le premier message, c'est qu'il ne sert à rien d'aller voter. Le deuxième message, c'est que même si vous votez, cela ne servira à rien parce que le candidat qui a le pouvoir aujourd'hui va détourner le vote. L'idée, lorsque Cabral Libby prend position pour non pas laver le Conseil constitutionnel, mais pour amener les Camerounais à comprendre que oui, le Conseil constitutionnel peut avoir des tares, il a même des tares, mais il faut le mettre en confiance et il faut mettre les électeurs en confiance. Alors, lorsqu'un candidat va à une élection présidentielle, s'il commence déjà à dire à ceux qui peuvent voter pour lui qu'un des arbitres n'est pas crédible, qu'est-ce qu'il envoie comme message à ceux qui vont voter? Cabral Libby a fait le choix, connaissant qu'il y a des difficultés à amener le Conseil constitutionnel à faire son travail, il a fait le choix de dire aux Camerounais d'aller voter. Parce que, pour lui, les difficultés que pose le Conseil constitutionnel et partant, Élections Cameroun, ne sont pas insurmontables. Lorsqu'il a amené la masse des Camerounais à aller voter, il sait qu'il a sa part à faire. Lorsque vous vous arrêtez sur son adoubement, c'est votre mot, du Conseil constitutionnel, vous n'allez pas jusqu'au bout. Lorsque Cabral Libby dit que le Conseil constitutionnel fait son travail, d'un autre côté, il dit, pendant que nous pensons que le Conseil constitutionnel fait son travail, dans le même temps, nous devons surveiller le vote. C'est ce qu'il dit depuis 2017. Il dit aux Camerounais, allez voter massivement, surveillez votre vote et nous ferons le reste. Monsieur, cher frère, sachez que le Conseil Élections Cameroun qui dirige l'élection aujourd'hui, qui contrôle l'élection aujourd'hui ou organise l'élection, est né seulement il y a moins de 30 ans. Les élections au Cameroun ont été organisées par le ministère de l'administration territoriale et par ONEL 1, ONEL 2 et ONEL 3. Mais un candidat de l'élection présidentielle en 1992, nous dit-on, a gagné l'élection, le très regretté Ni John Fondi. On ne peut donc pas comprendre que des gens continuent à dire qu'on ne peut pas gagner l'élection aujourd'hui. Donc, si vous comprenez dans l'adoubement, c'est votre mot, du Conseil constitutionnel par Cabral Libby, l'idée qu'il dit que le Conseil constitutionnel est neutre, il est blanc comme neige, alors vous n'avez rien compris. On ne peut pas aller dans une élection et dire à ceux qui sont susceptibles de vous voter que l'un des arbitres n'est pas neutre. Ce que vous devez faire, c'est mettre vos éventuels votants en ordre de bataille et de leur donner des éléments pour contourner la difficulté que pose l'un ou l'autre des arbitres. C'est ce que Cabral Libby fait. Ça n'a rien à voir avec un quelconque adoubement ou alors la volonté qu'il aurait d'empoigner un membre de l'opposition. D'ailleurs, je sortirai par là, le vice-président en charge des affaires juridiques de notre parti, l'avocat Maître Bébé, le camarade Maître Bébé, a directement condamné, au sortir du Conseil constitutionnel, a condamné le fait que pour lui, l'éviction du professeur Kamto a été quelque chose de mal pensé parce qu'à la réalité, il y a, selon lui, des éléments qui peuvent amener à croire que le professeur Maurice Kamto n'aurait pas dû être éliminé. Mais il n'est pas membre du Conseil constitutionnel. Lorsque votre premier vice-président l'a fait, que voulez-vous que Cabral Libby fasse d'autre? Il ne peut pas aller à une élection présidentielle, je le dis une centième fois, il ne peut pas aller à une élection présidentielle en disant qu'un des arbitres n'est pas neutre. Ça ne fait pas sens du point de vue stratégique. Cette deuxième question nous intéresse en ceci que Cabral Libby, pion du régime, c'est une rengaine qui est chantée
par nos contempteurs depuis tout au moins 2018 et la sortie des négociations qui ont achoppé sur le refus de l'un des candidats qui était dans cette coalition de signer le protocole d'accord qui aurait dû nous amener vers une candidature consensuelle à l'élection de 2018. Vous savez, au sortir de l'élection présidentielle, mais si vous permettez, bien avant le 7 octobre 2018, mais très exactement le 6 octobre à 16h38 minutes, le monsieur Paul-Éric King, de regretter mémoire, alors directeur de campagne d'un candidat à l'élection présidentielle, disait qu'il venait d'apercevoir l'honorable Cabral Libby sortir du SGPR, du secrétaire général de la présidence de la République, avec une mallette de 200 millions. Lorsqu'il l'a dit, les Camerounais qui l'écoutaient ne se sont pas posé deux questions qui tombent sous le coup du sens. La première question, où est-ce qu'on peut être placé pour voir quelqu'un sortir du SGPR? Deuxième question, comment est-ce qu'on fait pour, juste avec les yeux, pouvoir compter l'argent qui est dans la mallette de quelqu'un et dire que c'était 200 millions? À la réalité, lorsque on met un buzz comme cela, on essaye de travailler sur les esprits des éventuels votants. Et à ce moment-là, nous avons répondu, mais de façon molle, parce que Cabral Libby, lui, sortait d'une tournée à l'Est Cameroun, et nous n'avons pas pu répondre de façon incisive à cette attaque-là, et nous considérons que cette attaque nous a coûté 2 à 3 points à l'élection présidentielle, parce que beaucoup de Camerounais, encore aujourd'hui, partout au Cameroun, vous disent que ce que Cabral Libby nous a fait en 2018, on ne l'a jamais digéré, on ne va jamais voter, on ne va plus jamais voter pour lui. Alors, ça c'était avant l'élection présidentielle. Lorsque l'élection s'est terminée, il a été demandé par ce même candidat à Cabral Libby de dire que c'est lui qui a gagné. Cabral Libby a simplement demandé à ce candidat de lui apporter les PV qui démontrent que lui, il a gagné. Il a dit que j'ai à ma disposition, lui, Cabral, 13 600 PV. Si vous m'apportez des PV qui démontrent que c'est vous qui avez gagné, vous n'allez pas me demander de le dire. C'est moi-même qui vais aller sur les médias dire que c'est vous qui avez gagné. Nous attendons toujours ces PV jusqu'à date. Depuis lors donc, on a considéré que 1. Cabral Libby n'a pas voulu s'aligner avant l'élection présidentielle. 2. Cabral Libby n'a pas voulu adouber une victoire dont il n'avait pas les preuves. À partir de ce moment-là, Cabral Libby a eu des immeubles à l'Opom, une Range Rover, des terrains à Bastos et toutes sortes de lubies qu'on peut créer autour d'un candidat crédible à l'élection présidentielle à l'effet de le discréditer vis-à-vis de l'opinion publique. Je crois que le temps passant, des gens ont fait les vérifications nécessaires. Cabral Libby vit toujours dans son même appartement à Yaoundé. Il n'a jamais déménagé. Et il n'a pas de Range Rover, il n'a pas d'immeuble à l'Opom. Donc ce sont des lubies qui sont créées autour d'un candidat. Alors, moi je suis témoin vivant de quelque chose qui aurait pu me faire croire que, dont l'acceptation aurait pu me faire croire que Cabral Libby est un pion du régime. Je suis témoin vivant de ce que Cabral Libby a été appelé une dizaine de fois par des ministres de la République, à l'effet pour lui d'entrer au gouvernement ou de proposer des noms au gouvernement, des noms de ses camarades pour entrer au gouvernement. On parlait à cette époque de 5 ministères et 3 secrétariats généraux à la présidence, dans des ministères. Cabral Libby a refusé, il a décliné cette offre. Je vais même vous faire une révélation. L'une des raisons qui ont fait en sorte que Cabral Libby, après l'élection présidentielle, s'en aille aux États-Unis, c'est qu'il en avait marre de la pression. Je vais vous faire une autre révélation. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure, des gens qui sont venus nous dire qu'il fallait que nous adoubions leur victoire à l'élection présidentielle. Ce n'était pas seulement de bouche, il y avait en contrepartie de l'argent. Cabral Libby a refusé tout cela. C'est un jeune qui sort d'une zone qui a connu au moins 3 personnes qui ont pactisé avec M. Biapol et dont on connaît la fin de vie. Cabral Libby est Bassa. Il a vu ce que Hogmelin a eu. Il a vu ce que Augustin Frédéric Kodok a eu. Il voit aujourd'hui ce que Bapol Lipot traîne comme casserole parce qu'il s'est engagé dans une démarche d'adoubement de la politique de M. Biapol. Cabral Libby est entré en politique. Je peux vous dire, moi je suis porte-parole numéro 2 de Cabral Libby, je peux vous dire que du haut de ce que je sais de la douane camerounaise, si Cabral Libby avait voulu, je suis sûr que je ne serais plus seulement déclaré en douane. J'aurais au moins quelque chose dans la douane camerounaise aujourd'hui. On lui demande cela tout le temps. Mais le problème, c'est que les aînés qui nous ont
précédés ont rendu la politique très difficile. Lorsque vous allez sur le terrain et que vous dites aux Camerounais, voici ce que je veux faire, voici ce que je propose pour renverser le régime quarantenaire de M. Biya Paul, ils vous disent, oui, vous parlez très bien, vous avez un très bon projet, mais il y a un problème. Des gens sont venus ici avant vous, 30, 40 ans, avant vous, 20 ans. Ils ont dit qu'ils vont renverser M. Biya Paul. Ils sont au gouvernement. On parle, soi-disant en passant, des nouveaux opposants qui viennent de sortir là, du gouvernement et qui sont devenus subitement très grands opposants. Ils sont allés sur le terrain dire aux Camerounais que nous sommes venus combattre le régime de M. Biya Paul. Une fois qu'on leur a tendu la perche, ils sont allés au gouvernement. Pendant 20 ans, 25 ans, l'un même, 35 ans, ils n'ont pas constaté que M. Biya Paul était mauvais. À 4 ou à 3 mois d'élection présidentielle, ils constatent subitement que M. Biya Paul est mauvais. Ils deviennent des grands opposants. Ce sont ces gens-là qui ont mal balisé le chemin que nous empruntons aujourd'hui, qui fait en sorte que, le chemin qui fait en sorte que, aujourd'hui, lorsque tu dis à un Camerounais que je suis différent des autres, il ne peut plus te croire. Parce que, figurez-vous, que lorsque un serpent vous a mordu, un simple mille pattes vous fait courir. À la réalité, ces gens-là ont été abusés et désabusés. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire confiance à un jeune qui leur dit il va faire autrement. Mais l'un, je vous ai parlé des concepts tout à l'heure, l'un des concepts que développe Cabral Libby, c'est faire la politique autrement. Je peux vous dire, en vous regardant dans les yeux, que si Cabral Libby avait envie, demain matin, de se retrouver dans un gouvernement, le monsieur Biya Paul, même à quelques jours d'une élection présidentielle, serait disposé à changer, à faire un remaniement ministériel. Eux, ils n'attendent que cela, mais Cabral Libby n'est pas venu pour cela. Je peux vous dire, je sors par là, que lorsque un certain nombre de demandes ont été faites à l'endroit de Cabral Libby, beaucoup de nos camarades qui ont démissionné étaient de ceux qui lui ont demandé d'accepter. Et il a dit que je ne suis pas venu en politique pour chercher un poste de ministre ou pour avoir de l'argent. Je suis venu en politique pour changer le visage du Cameroun. Donc, ceux qui disent que Cabral Libby est un pion, monsieur, qu'ils prennent un seul élément factuel qui démontre que M. Libby a pris de l'argent quelque part, a pris un poste quelque part. Et la curiosité dans tout cela, c'est que ce sont ceux qui ont fait, qui 7 ans, qui 25 ans, qui 35 ans, au gouvernement de M. Biya, qui traite un jeune vierge politique, qui n'a jamais occupé un poste ministériel, rien qu'un poste électif, député, jamais un poste ministériel, c'est lui qu'on traite de pion. Il faut savoir qui a raison et qui a tort. Alors, il ne vous aura pas échappé que Cabral Libby a été traqué, la candidature de Cabral Libby a été traquée jusqu'au Conseil constitutionnel. C'est-à-dire pour quelqu'un qui travaille pour le gouvernement, c'est quand même curieux. Première curiosité. Deuxième curiosité. Moi, je considère, je ne le crédite pas de beaucoup de bonne foi, M. Poula Tangandi. Mais je considère que, parce qu'étant d'expression anglophone, il a utilisé un certain nombre de mots dont il ne maîtrise pas la portée en français. Peut-être, ce n'est qu'une hypothèse, M. Poula Tangandi, en tant que ministre de l'administration territoriale, celui qui est censé prendre acte des changements opérés au sein d'un parti politique, a cru que, en prenant acte, ça veut dire qu'il a adoubé, il a cautionné, parce que le mot qu'il a utilisé, c'est cautionner. Il a cautionné quelqu'un à la tête d'un parti politique. Peut-être c'est dans ce sens qu'il a utilisé le mot. Mais s'il l'avait utilisé dans le sens strict, en langue française, il n'aurait pas pu dire cautionner. Il aurait dit qu'il a pris acte des changements qui ont intervenu au sein du PCRN. Parce que, figurez-vous que le congrès qui mène Cabral à la tête du PCRN est en mai 2019. Il ne prendra acte de cela que 3 mois plus tard. C'est curieux quand même. Il ne prendra acte de cela que 3 mois plus tard. Mais cet événement est précédé d'un autre événement qui est une troisième curiosité, qui est que le dossier de demande de création d'un parti politique de Cabral Libby avait déjà fait au ministère de l'administration territoriale plus de 8 mois et n'avait jamais été validé. Jusqu'à l'heure où je vous parle, ce dossier n'a pas encore été validé.
Donc, quelqu'un vous fait une demande de création de parti politique, vous ne validez pas, vous refusez. Dans votre imagination, vous lui dites non, va plutôt prendre un autre parti politique. Tout ça ne fait pas sens. Mais c'est de bonne guerre. M. Paul Atanga Nji qui s'est exprimé, si ce n'est donc pas un lapsus lingué, celui qui s'est exprimé à la CRTV n'est pas le ministre de l'administration territoriale, c'est le militant du RDPC, et donc je dirais c'est de bonne guerre. Dans ce cas, quelle est donc l'origine de la rencontre entre Cabral Libye et le PCRN? Ça part de d'où? La rencontre entre Cabral Libye et le PCRN vient des médias. Cabral Libye se plaint dans les médias qu'il essaie de créer un parti politique depuis longtemps, il n'y arrive pas. Et il est appelé à Yaoundé par un certain Boubacar Massardine, qui lui dit: mon papa a créé un parti politique en 2003 qui somnole dans ses tiroirs. Si tu veux, tu peux venir, on le rencontre et tu prends la tête de ce parti. Cabral Libye lui dira plutôt: je vais faire venir ton papa à Yaoundé, nous allons discuter ici et nous repartirons au siège du parti pour faire les formalités administratives. C'est ce qui va se passer. En ce moment-là, M. Paul Atanga Nji est ministre de l'administration territoriale, certes. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la prise d'acte de M. Paul Atanga Nji, des modifications intervenues au sein du PCRN, n'intervient que de façon tardive. Pourquoi? 3 mois après. Et sous quel prétexte? Madame Roselyne Bachelet est au Cameroun, elle est au commissaire des droits de l'homme de l'ONU, et elle est au Cameroun, et à cette occasion, Cabral Libye la rencontre et lui explique toute la difficulté qu'il a à créer un parti politique et qu'il a pris la tête de notre parti politique et on refuse de prendre acte. C'est ce qui explique donc qu'une fois que M. Paul Atanga Nji a reçu de sa hiérarchie, parce que Mme Bachelet n'a pas touché M. Atanga Nji, elle a touché la hiérarchie de M. Atanga Nji. Une fois qu'il a été mis sous pression, lui, il a signé la prise d'acte et il a piégé Cabral. C'est-à-dire qu'il signe la prise d'acte, il convoque des journalistes. Cabral Libye n'est pas au courant. Dès qu'il arrive, dès qu'on le fait entrer dans le bureau du MINAT, il trouve des journalistes assis et il salue Cabral Libye, lui dit: voici ton document. Et tous les journalistes filment. Et Cabral Libye, surpris de ce qui se passe, prend le document et dit aux journalistes: bah, je suis heureux d'avoir ce document enfin. Mais à ce moment-là, il n'est pas au courant que M. Atanga Nji veut démontrer à la face du monde que le Cameroun est un pays libre, démocratique, dans lequel tout le monde peut avoir un parti politique. Parce que lui, il avait déjà dans les médias donné l'impression que le Cameroun ne refusait de lui signer la création de son parti politique. Donc, ce sont encore là des lubies d'adversaires politiques qui ne nous intéressent pas tant que ça. Pourquoi Cabral est victime, on va dire, de la Chine? Pourquoi est-ce qu'il est tant persécuté? Pour quelle raison? Il dit, dans nos traditions, je crois que c'est dans les traditions africaines qu'il se dit que lorsqu'on adresse des cailloux à un arbre, c'est qu'il produit de bons fruits. Au début, jeune politicien, j'avais du mal à comprendre l'adversité à laquelle fait face Cabral Libye. Mais avec le temps, j'ai compris. J'ai compris qu'il est important, lorsqu'on est l'homme de son temps, le plus souvent, on amène des idées nouvelles. Ces idées nouvelles passent par trois étapes. D'abord, elles sont raillées. Ensuite, ces idées-là sont prises en compte et enfin, elles sont applaudies. Cabral Libye est un jeune dont la trajectoire est différente de la trajectoire des autres. C'est peut-être pour cela qu'il attise tant de convoitises. Cabral Libye n'est pas un ancien ministre qui a attendu de faire fortune avant d'entrer en politique. Il n'est pas un grand homme d'affaires qui a attendu de faire fortune avant d'entrer en politique. Il est un homme qui est entré en politique, un jeune qui, depuis plus de 20 ans, en 2004, disait déjà, étant à l'université, signait déjà l'appel de 1000 étudiants contre la réélection de Paul Biya en 2004. Cabral Libye est un jeune qui a dit aux gens: je n'ai pas de l'argent, mais je peux me faire accompagner par le peuple camerounais. Il vous souviendra qu'en 2018, il n'avait pas des moyens pour payer sa caution de 30 millions. Il a fallu faire ce que les autres ont appelé l'appel au Tchang-Tchang, mais il a pu avoir les 30 millions. C'est une trajectoire qui sort des sentiers battus.
Ce n'est donc pas un homme qui a beaucoup d'argent, qui est venu mettre cet argent en politique. Mais c'est surtout un homme qui tranche avec la volonté des hommes politiques camerounais de travailler davantage sur le subjectif que sur l'objectif. Qu'est-ce que j'appelle le subjectif? On vote parce que je m'appelle Macon, parce que tu t'appelles Billy Kola. On vote parce que tu t'appelles Paul Biya ou alors parce que tu t'appelles Cabral Libi. Non. Il vous souvient que depuis 2019, tout au moins 2020, Cabral Libi a dans le monde de la pensée politique 2 ouvrages qui tracent le chemin de ce qu'il entend faire du Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le fédéralisme communautaire, puis il y a le manifeste de la rupture et du progrès. C'est ainsi, c'est-à-dire que lorsqu'on voit un homme politique faire ce genre de choses, on se demande, mais lui, il veut montrer qu'il est qui? Nous, ici, notre problème, c'est qu'on doit voter Paul Biya parce qu'il est beau. On doit voter, je ne sais pas moi, Serge Espoir Matomba parce qu'il est jeune. Mais voici un homme qui vous dit, non, mon leitmotiv n'est pas Biya must go, ça ne se limite pas à ça. Oui, Biya must go, mais for what? Biya must go parce que je veux, du point de vue de la santé, faire ceci, de l'éducation, faire cela, des infrastructures, faire cela. Et il couche cela, il a le courage de ses idées. Il couche cela dans des ouvrages qu'il met à la disposition des Camerounais, libre à eux d'apprécier ou de déprécier et de faire leur choix, mais en toute connaissance de cause. Je crois que Cabral Libi est autant combattu parce qu'il a une trajectoire différente de celle des autres et cela est tout à son mérite. À l'occasion d'une élection présidentielle, il y a à la fois l'objet et le sujet. Le sujet, c'est la personne qu'on vote. Cabral Libi, Paul Biya, Serge Espoir Matomba, Thomas Inondamdra, etc. Ensuite, il y a l'objet, ce que le candidat propose. Et c'est en cela que c'est intéressant. Pas tant que la personne de Cabral Libi ne m'intéresse pas ou n'intéresse pas les Camerounais, mais ce qui m'intéresse davantage, c'est ce que Cabral Libi propose. Première chose, Cabral Libi estime que, et je crois qu'il a raison, lorsqu'on crée une machine avec des pannes de roulement, cela avec des vis de création, cela entraîne des pannes de roulement. Le Cameroun qui a été créé à notre indépendance est un modèle d'État westphalien. On l'a plaqué au Cameroun et on essaye de l'exploiter avec la fortune que l'on connaît. C'est quoi la fortune? De nos eaux qui se déchirent, l'extrême nord qui a des problèmes. Cabral Libi demande de repenser 2 choses. Notre modèle d'État et le contrat social. Notre modèle d'État doit reposer sur nos réalités anthropologiques, sociologiques, c'est-à-dire les communautés. C'est la première chose. C'est pour cela que nous parlons du fédéralisme communautaire. Deuxième chose, il faut réécrire notre contrat social. Définir pourquoi on est Camerounais. Pourquoi on est fier d'être Camerounais. Que veut dire être Camerounais? Pourquoi consentir au paiement de l'impôt en République, etc. Il faut que nous réécrivions notre contrat social. Ça, c'est avoir le courage de ces idées. Parce qu'aujourd'hui, si je sors d'ici, M. Bilikola, et qu'une moto me cogne là au bord de la route, est-ce que j'ai la certitude d'être pris en charge? Non, mais cela devrait venir. Cette certitude devrait venir du contrat social que moi, citoyen, j'ai avec le Léviathan, c'est-à-dire celui qui dirige, le maître, celui qui dirige. Ce contrat social, il faut le réécrire. C'est ce que Cabral Libi dit. Donc, pour ces 2 choses d'abord, on comprend que Cabral Libi est l'homme non seulement de son temps, mais un homme qui veut une rupture avec l'ordre qui a régné depuis notre indépendance en 1960. Première chose. Deuxième chose, Cabral Libi a une trajectoire claire, connue. Étudiant, enseignant, journaliste, aujourd'hui homme politique, député, président d'un parti politique. Il n'est pas entré dans des chemins sinueux. Cabral Libi est un jeune qui a fait ses classes au Cameroun. Vous voyez d'ailleurs l'une des raisons qui font en sorte qu'il est sujet de tant de convoitises. On se dit que pour être grand, il faut avoir fait Sorbonne, Harvard et tout ça. Cabral Libi est un jeune Camerounais qui a fait ses classes au Cameroun et qui dit à ses congénères, c'est possible, même si vous ne faites des études qu'au Cameroun. Cabral Libi est un jeune qui, depuis 2020, qu'il est député
ou alors depuis 2017 qu'il est candidat à l'élection présidentielle, a sillonné le Cameroun 9 fois, j'ai fait le compte, 9 fois, les 10 régions, pour aller au contact des Camerounais, pour savoir ce que vivent les Camerounais au quotidien, pour essayer de comprendre leurs problèmes. Il a donc pu, après avoir fait cette tournée, consigner ce qu'il a vu dans un livre. C'est pour cela que le sous-titre du manifeste de la rupture et du progrès, c'est « Ce que j'ai vu ». Ça peut paraître présomptueux, mais Cabral Libby parle de ce qu'il a vécu. Voilà pourquoi on doit voter pour Cabral Libby. Parce qu'il est l'homme de la situation. Il connaît les réalités des Camerounais. Il vit avec les Camerounais. Cabral Libby, ce n'est pas l'homme politique qui achète le pain en Vogada 2 jours avant l'élection présidentielle alors qu'on ne l'a jamais vu. Cabral Libby, ce n'est pas le jeune, le candidat à l'élection présidentielle qui n'est pas sorti du centre du Cameroun depuis 7 ans. Si ce n'est pour aller à l'étranger, se soigner à l'étranger. Cabral Libby, ce n'est pas un grand homme politique qui, après avoir fait ses classes dans un ministère, en tant que ministre de Paul Biya, revient à l'opposition pour donner des leçons. Cabral Libby est un jeune qui se confond aux Camerounais de toutes les classes et dont la politique, et je sors par là, dont la politique ne vise pas à exclure les uns. C'est pour cela qu'il est le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Il a dit sa politique ne vise pas à exclure les uns. Ceux qui sont là depuis les indépendances ont fait ce qu'ils pouvaient. Il n'entend pas faire un conflit de génération. Il entend créer un Cameroun dans lequel on fait un savant mélange entre la fougue de la jeunesse et l'expérience des vieux, des bons vieux. Voilà pourquoi on doit voter pour Cabral Libby. Une fois que Cabral Libby aura prêté serment en novembre 2025, si la loi de finances portant budget du Cameroun pour l'exercice 2026 est déjà signée, est déjà promulguée, il faudra passer par un collectif budgétaire. Sinon, il va signer une nouvelle lettre d'orientation budgétaire à l'effet d'intégrer une mesure qui nous semble primordiale, qui est de doter toutes les communes du Cameroun d'engins de travaux publics. Parce que l'un des problèmes qu'a la courageuse population camerounaise est qu'elle travaille et n'a pas les moyens d'acheminer le fruit de son dur labeur vers les grandes métropoles. Nous entendons dégager 700 milliards dès janvier 2026 pour doter toutes les communes d'engins, niveleuses, pelles chargeuses, compacteuses, bulldozers, bennes, pour que les premiers travaux puissent être faits au niveau des communes. Première chose. Deuxième chose, il faudra mettre à la disposition de chaque commune 2 milliards. Parce que nous considérons que la commune est la cellule de développement la plus importante dans notre construction de l'État du Cameroun. Vous savez que nous allons supprimer les départements, nous aurons les régions et les communes. Donc, les régions seront le niveau de développement de deuxième type, mais le niveau de développement de premier type se trouve au niveau des communes. Si vous, je suis conseiller municipal par ailleurs, et c'est moi qui parle là, si vous donnez 2 milliards de francs CFA à la commune de Matom, nous changeons le visage de la commune de Matom. Nous n'allons pas construire des gratte-ciel. Nous allons répondre aux besoins physiologiques des Camerounais, des Matombéens. Se nourrir, se vêtir, se loger, se soigner. C'est ce que Cabral Libby entend faire. Ça, c'est la première mesure. Elle ne demande rien du tout. Et je vous dis comment on la finance. Parce que vous me direz, sur les petits 6 500 milliards, 7 000 milliards du budget du Cameroun, vous voulez déjà ponctionner 700 juste pour donner aux communes. Oui. Mais nous allons créer ce qu'on appelle le SIGIFT, le système intégré de gestion des transactions économiques. C'est un système déjà implémenté. En cela, nous ne fabriquons pas la roue. C'est un système déjà implémenté en Côte d'Ivoire qui a fait passer le budget de la Côte d'Ivoire du simple au double. Qu'est-ce que c'est? Vous savez que de l'aveu même du ministre des Finances, seuls 30% des contribuables recensés participent à l'effort
fiscale au Cameroun. Ça veut dire que, à la réalité, 70% des gens qui sont supposés cotiser ne cotisent pas. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à capter leurs cotisations. Le SIGIFT est un outil informatique qui oblige les citoyens qui doivent payer l'impôt à payer l'impôt. Comment? Si vous êtes Camerounais, vous aurez toujours, tôt ou tard, besoin d'un service public. Et on va donc assujettir le service public à la présentation de sa carte de cotisation fiscale si jamais vous êtes assujetti à une quelconque catégorie de cotisation fiscale. Ça veut dire que nous allons sortir des Camerounais de l'informel, les ramener vers le formel et augmenter la pression fiscale. Alors, lorsque je le dis, augmenter la pression fiscale, la faire passer de 14% où elle est maintenant à 25%. Des gens diront, mais les Camerounais n'arrivent même pas à s'en sortir. Ceux-ci veulent augmenter la pression fiscale. Il y a deux manières d'augmenter la pression fiscale. Vous pouvez le faire en augmentant le taux de fiscalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'impôt sur les sociétés qui est à 33%, on peut le ramener à 35-40% pour engranger plus de recettes fiscales. La TVA qui est à 17,5%, hors centimes additionnels communaux, on peut l'amener à 21, 23, 25% pour engranger plus de recettes fiscales. Mais ce n'est pas la méthode que nous avons choisie. La méthode que nous avons choisie, c'est d'augmenter le volume de cotisation par le biais de l'augmentation du nombre de contribuables. Est-ce que vous pensez qu'on peut être à Yaoundé et prélever l'impôt de façon efficace à Moulvoudaï? Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut être à Yaoundé et prélever de façon efficace l'impôt à Kaikai? Ce n'est pas possible. C'est pour cela qu'on décentralisera auprès des communes certains types d'impôts que les communes doivent collecter. Et les autres impôts que l'État central collecte seront soumis à péréquation. Donc, sur cette base-là déjà, nous passerons de 7 000 milliards que nous avons aujourd'hui à au moins, des calculs sont faits, au moins 15 000 milliards. Donc, largement au-delà de ce dont on a besoin pour avoir 700 milliards pour les communes. Ça, c'est une première chose. C'est la première mesure. J'ai été long, mais il fallait que j'explique. La deuxième mesure, elle est banale, mais elle est importante. Cabral Libi a dit que son objectif, c'est de donner à manger aux Camerounais. À manger, à manger. Vous ne pouvez pas être dans un pays qui a plusieurs millions, je crois plus de 4 millions de terres arables, d'hectares de terres arables, et vous importez pour 96 milliards de francs CFA de riz, de blé, de semoule. Ce n'est pas possible. Lorsque vous entrez même dans la cosmogonie de la forêt équatoriale camerounaise, est-ce que le riz est une denrée qui était connue? Ce qu'on connaît dans nos contrées, c'est le taro, c'est le manioc, c'est le macabo. Comment est-ce qu'on peut avoir tant de terres arables et importer de la nourriture? Comment est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'il faut procéder? Il faut procéder par une mesure importante qui se fait par décret. Le jour même de la prestation de serment, après avoir prêté serment, le décret est signé qui rend le titre foncier gratuit. Monsieur, je dis dans mon atome natal que je suis propriétaire de terre, mais je ne suis pas propriétaire de terre tant que je n'ai pas le titre de propriété qu'on appelle le titre foncier. Mais aujourd'hui, pour avoir le titre foncier, c'est la croix et la bannière. Cabral Libi entend arrêter tout cela. Si je vous donne un titre foncier, monsieur Bilikola, sur 2 hectares que vos parents vous ont laissés, par le biais du droit coutumier, qui est la coutume étant une source de droit, vous pouvez aller à la banque, nantir, avoir des financements pour faire l'agriculture sur votre parcelle, vendre et avoir des bénéfices pour rembourser à la banque, pour vous construire une maison, pour vous loger, vous nourrir, vous vêtir, vous soigner, ou vous faire soigner. Nous allons créer dans chaque arrondissement du Cameroun un lycée agricole. Parce que c'est à partir de l'agriculture que nous allons développer notre pays. En cela, nous ne créons rien. Nous nous inspirons des théories de l'avantage absolu de Adam Smith ou alors des avantages comparatifs de David Ricardo pour dire que ce dont nous disposons comme avantage au Cameroun, c'est la terre
il faut la mettre à profit. Donc, nous allons donc mettre à plat tous les programmes qui existent aujourd'hui au ministère de l'Agriculture. Et nous allons avoir un seul programme qui permettra aux jeunes Camerounais qui ont des terres et qui ont un projet agricole d'être accompagnés par l'État pour qu'ils puissent être des producteurs, passer à l'agriculture de seconde génération, pas dans les discours, mais dans la réalité. Donc ça, c'est la deuxième mesure, donner à manger. La troisième mesure, c'est la lutte contre la corruption. Contrairement à ce que les gens pensent, les gens par nature, l'humain par nature, essayent de s'en sortir. Vous me direz peut-être que c'est une justification de la corruption, mais que non. Si l'humain vit mal, l'instinct de survie l'oblige à prendre des chemins sinueux. Nous partons de ce constat pour dire que l'agent public camerounais est mal payé. C'est cela qui explique en partie, mais seulement en partie, qu'il se livre à des pratiques de corruption. Qu'est-ce qui explique qu'entre 2015 et 2025, on ait englouti 5 000 milliards dans les lignes 65 et 94, c'est-à-dire les dépenses non prévues en fonctionnement et en investissement, et qu'on n'ait pas pu augmenter le salaire des agents publics? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Nous entendons augmenter les salaires des agents publics et les mettre donc dans des conditions qui peuvent les prédisposer à éviter la corruption. Mais dans le même temps, on va utiliser le chou et la carotte. Pendant qu'on utilise le chou pour augmenter leur salaire, la carotte sera que nous allons mettre à terre toutes les institutions de lutte contre la corruption qui existent aujourd'hui, CONAC, ANIF et tout ça, et créer une seule institution avec le pouvoir d'ester en justice. Il ne faudra pas attendre que, sur la base d'un rapport, le président Cabral Liby autorise les poursuites. Non. Ces institutions seront dotées de procureurs qui pourront ester en justice et amener ceux qui sont en indélicatesse avec la fortune publique devant les tribunaux pour qu'ils soient jugés. Et cette affaire où il y a des criminels à col blanc et des mauvais criminels, vous volez un téléphone, vous pouvez faire 5 ans en prison, vous voulez 1000 milliards, 100 milliards, vous remettez, vous sortez. Ça ne va plus se passer comme ça chez nous. Oui, on a envie de récupérer de l'argent, mais on a aussi envie de moraliser la vie publique. Voilà 3 principaux éléments, je veux dire 3 principales mesures que nous allons mettre sur pied une fois que nous aurons pris le pouvoir en octobre prochain. Il est une réalité qui peut brouiller le message de Cabral Liby à l'occasion de cette élection présidentielle, qui est qu'on continue sur la toile, même dans les médias classiques, à lui prêter l'idée d'être un pion du régime. Vous avez eu, Camerounais et Camerounaises, l'occasion depuis 2018 d'expérimenter cela et de vous rendre compte qu'à la réalité, ce ne sont que des lubies créées autour d'un candidat à l'élection présidentielle sérieux pour l'empêcher d'accéder à la magistrature suprême. Nous vous appelons simplement à vérifier toutes les informations qui sont distillées sur la toile autour de l'honorable Cabral Liby. Parce qu'elles participent, ces informations, à vous décourager, à vous empêcher de suivre la voie de l'alternative la plus crédible au régime de M. Biya-Paul. Un régime qui nous opprime depuis 43 ans. Nous ne considérons pas, nous au PCRN, que Cabral Liby est l'homme providentiel. Nous ne considérons pas qu'il est le Messie. Nous considérons qu'il est un jeune Camerounais qui, avec nos réalités, a fait corps et a décidé de s'employer à changer le visage de notre pays. Nous vous demandons de le soutenir parce que, comme il l'a dit, c'est ensemble que nous pouvons construire un Cameroun nouveau. Il vous a dit à l'occasion de cette élection présidentielle, pendant qu'il vous a demandé de vous inscrire, il vous a demandé après d'aller retirer vos cartes d'électeurs, d'aller voter et de surveiller votre vote. Il vous a demandé, chers Camerounais, de vous signaler, chacun dans son coin, sur les 35 000 bureaux de vote que compte le Cameroun. Il vous a demandé de les prendre d'assaut et que vous rendiez disponible pour surveiller le vote pour un parti politique d'opposition dans votre contrée. Faites votre part en acceptant d'être les représentants du PCRN dans votre bureau de vote, en acceptant de rendre les copies des PV qui vous seront donnés sans
prendre de l'argent de nos adversaires. C'est votre part que vous devez faire. La part qu'il fera, c'est de défendre. Si jamais, et nous pensons que ce sera le cas, il gagne l'élection présidentielle, ce sera de défendre sa victoire. Chers Camerounais, diriger un pays ne relève pas du mystique, ne relève pas du surnaturel. Diriger un pays, c'est avoir un budget, avoir certes des contraintes, mais aimer ce pays et pouvoir mettre sur pied des politiques qui amènent, qui prennent en compte le bien-être des populations. Il y a de cela quelques années, si on me demandait, à moi, Makon Maoum, comment faire pour diriger une commune, je ne l'aurais jamais su. Si on me demandait, est-ce que tu as le cran nécessaire pour diriger une commune, je n'aurais jamais répondu par l'affirmative. Mais voilà 5 ans, bientôt 6 ans, que je suis conseiller municipal dans une commune et je vois comment, au jour le jour, nous changeons le visage de notre commune. Vous pouvez, Camerounais, et avec Cabral Libi, vous pouvez. Merci.